Bonjour, j'espère que vous vous portez très bien. Nous allons continuer avec notre formation en PHP. Je vous dis merci à vous qui suivez les vidéos, qui suivez ma formation. Je vous dis merci. J'espère que je vous apporte quelque chose. C'est vrai que je ne connais pas tout. J'espère que vous apprenez quelque chose de moi. Si vous apprenez, vous arrivez à comprendre quelque chose au travers de mes vidéos, n'hésitez pas à inviter ceux qui veulent apprendre le PHP comme vous à suivre également ces formations-là. Je vous dis merci beaucoup. Nous allons voir maintenant les boucles. Pour cela, nous allons créer un autre fichier. Moi, j'ai créé un autre fichier que j'ai appelé boucle. Voilà. Donc, vous pouvez aussi faire la même chose. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. D'abord, je vais initialiser une variable que je vais appeler, que je vais affecter par une balise BR. Voilà. Ça va nous permettre d'aller à la ligne. Donc, une autre variable. 0, point virgule. Je mets en commentaire ici les boucles. Les boucles. Voilà. Alors, c'est quoi les boucles? Les boucles vont nous permettre de répéter plusieurs fois une instruction. Et l'exécution de cette instruction, dépend des conditions, bien d'une condition donnée. OK? Mais la boucle, c'est à répéter l'instruction. C'est à répéter quelque chose en fonction de certaines conditions. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Alors, nous allons voir d'abord la boucle while. Je mets ça en commentaire. La boucle while qui veut dire tant que. Donc, je mets, pour que vous puissiez comprendre, je vais mettre tant que. Je vais mettre 2 points. While. Je mets virgule. Je mets affiche. Voilà, vous allez comprendre tout ça tout à l'heure. Alors, donc je mets while. Après avoir mis while, on met les parenthèses. Après les parenthèses, c'est les crochets. Les accolades, pardon. Voilà, on met les accolades. On met entre, là où on a mis les parenthèses, c'est là où on met la condition. Et dans les accolades, on met l'instruction à exécuter. Alors, pourquoi j'ai mis tant que tout ça là? C'est pour que vous puissiez comprendre. Hein. While, ça veut dire tant que. C'est pourquoi j'ai mis tant que de points while en commentaire. J'ai mis virgule affiche. Affiche veut dire que je traduis. C'est écho que je suis en train de traduire comme ça. Parce que dans les accolades, on va mettre écho. Voilà. Donc ici, je vais mettre ma condition. Je ramène ma variable qui est âge. Je mets âge supérieur, bon, je mets inférieur à 5 par exemple. Âge inférieur à 5. Je dis écho, bravo. Écho, bravo. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui dire que tant que la valeur de âge sera ou bien serait inférieure à 5, ou bien c'est plutôt est inférieur à 5. Tant que la valeur de âge est inférieure à 5, ou bien sera inférieur à 5, bon, j'espère que vous comprenez, et affiche-moi bravo. Répète-moi bravo, pardon, c'est ce que ça veut dire. Tant que la valeur de âge, qui est notre variable que nous avions initialisée, est inférieure à 5,
et répète-moi bravo. Répète-moi bravo. Donc, au lieu de affiche là, je vais mettre répète. OK? Répète. OK. Répète bravo. J'espère que c'est répète hein, et non répète. Bon, je vais chercher ça dans le dictionnaire. C'est répète et non, je crois bien. Bon, nous ne sommes pas là pour faire un cours de français, hein, mais je vais voir ça. C'est quand même important de chercher ces choses-là. Voilà, c'est répète. Répète. Quand je mets dans conjugaison, voilà, c'est répète. OK. Répète. Voilà. Donc, je lui dis, tant que âge, la valeur de âge est inférieure à 5, répète. Bravo. Répète. Bravo. Répète. Alors, ici, vous êtes d'accord avec moi que la valeur de âge ici, c'est 0, non? 0 est inférieur à 5. Donc, 0 est inférieur à 5, ça ne va jamais changer. 0 est inférieur à 5. 0 est inférieur à 5. Donc, lui, il sera là en train de répéter bravo. Parce que 0 est inférieur à 5, c'est ce qu'on lui a dit. Si tu vois que 0 est inférieur et la valeur de âge, c'est-à-dire de la variable qui est là inférieure à 5, répète bravo. Donc, il sera là en train de répéter bravo. Donc, il va écrire bravo plusieurs fois, plusieurs fois. C'est-à-dire, il va écrire bravo jusqu'à plus infini. Jusqu'à plus infini. Et là, on parle de boucle infinie. On parle de boucle infinie. Voilà. Pour que vous puissiez comprendre ce que j'ai en train de dire, on va enregistrer le fichier et aller exécuter. Vous allez voir vous-même. Mais, je viens, on va voir ça d'abord. Boucle. Il me dit qu'il y a une erreur à la ligne 17. Qu'est-ce que j'ai fait? La ligne 17. Ah, c'est ici. Hein. Je n'ai pas mis le point virgule. Excusez-moi, je n'ai pas mis le point virgule. Voilà. J'actualise ma page. Vous voyez? Je vais arrêter ça. Voilà, moi j'ai arrêté ça. Vous voyez, il m'a affiché bravo plusieurs fois. Plusieurs fois. Je ne peux même pas compter ça. Donc, si je n'arrêtais pas ça, lui, il allait continuer. Et s'il continuait qu'on n'arrête pas, soit notre PC peut avoir des problèmes, ça peut endommager le PC, mais pas jusqu'au point où l'ordinateur va se gâter. Non, je ne crois pas. Mais le PC il peut devenir, en tout cas, ça peut lui créer quelque chose. Mais voilà pourquoi nous allons lui donner une limite. On va lui dire là où il doit s'arrêter. OK? Donc, vous voyez, c'est ça qu'on appelle boucle infinie. Maintenant, pour lui dire là où il doit s'arrêter, qu'est-ce qu'on fait? On réécrit, on ramène notre variable âge, et on met plus plus. Alors, ce que je viens de faire, ce que je viens de faire s'appelle incrémentation. Incrémentation. OK? Incrémentation. Je peux mettre ça en commentaire pour que vous puissiez voir. Voilà, c'est l'incrémentation.
Maintenant, bon, au lieu de mettre ça en commentaire, je préfère ne pas mettre parce que je vais expliquer beaucoup de choses autour de ça. Donc, j'espère que vous allez comprendre. On appelle ça incrémentation. Maintenant, ce que j'ai mis ici, là, c'est l'incrémentation. Mais de quelle incrémentation s'agit-il? Il s'agit plutôt de post-incrémentation. On parle de post-incrémentation parce que ici, après le nom de ma variable, j'ai mis plus plus. Si on met le nom de la variable avant de mettre les deux plus là, on parle de post-incrémentation. Mais si c'est les plus qu'on a mis d'abord avant de mettre le nom de notre variable, on parle de pré-incrémentation. Voilà. Maintenant, il y a aussi la décrémentation. On parlera de décrémentation lorsqu'on va remplacer les deux plus là par moins moins. Ouais. Et si on a mis le nom de la variable avant de mettre les moins moins, on va parler de post-décrémentation. Mais si on met les moins moins avant de mettre le nom de notre variable, on va parler de pré-décrémentation. J'espère que vous comprenez. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on met ça comme ça veut dire que nous sommes en train de lui dire d'ajouter, c'est-à-dire que nous sommes en train de lui dire, après avoir affiché bravo, après avoir affiché bravo, avant de le répéter, il faut prendre la valeur de la variable qui est là et ajoute-lui 1. C'est ce que ça veut dire. Ajoute-lui 1. Je réexplique. Il va afficher pour la première fois bravo. Maintenant, pour l'afficher encore une seconde fois, c'est-à-dire, n'oubliez pas, il s'agit d'une répétition ici avec les boucles. Pour pouvoir répéter bravo, il va prendre la valeur de la variable qui est 0, il va lui ajouter 1. Il lui ajoute 1, ça veut dire que notre valeur, ça veut dire que la variable est affectée maintenant d'une autre valeur qui est 1. OK? Il va voir maintenant, au niveau de la condition, si 1 est inférieur à 5, il va voir effectivement 1 est inférieur à 5. Il répète bravo. OK? Maintenant, il fait encore, il continue. N'oubliez pas, la nouvelle valeur de la variable maintenant, c'est 1. Maintenant, il prend cette nouvelle valeur, il lui ajoute encore 1. Il va trouver 2. Il va voir si 2 est inférieur à 5. Il va voir 2 est bel et bien inférieur à 5. Il répète encore bravo. La nouvelle valeur de notre variable, c'est 2 cette fois-ci. Il fait encore plus 1. Il trouve 3. Il va voir si 3 est inférieur à 5. Ainsi de suite, jusque là où vous comprenez déjà, il va quand même s'arrêter quelque part. Par exemple, quand il va trouver comme s'il trouve là où il va trouver comme là où la variable va prendre comme valeur 6, par exemple, ou bien déjà 5. Il va prendre comme valeur 5. Est-ce que 5 est inférieur à 5? Non, 5 n'est pas inférieur à 5. Donc là, la condition n'est pas vérifiée. Donc il ne va pas nous afficher bravo, il va s'arrêter là. Voilà. Donc c'est comme ça on fait pour pouvoir limiter, pour pouvoir donner une limite à la répétition de ce qu'on a mis. Voilà, j'espère que vous comprenez. Maintenant, il y a une autre manière de créer. Bon, je vais d'abord enregistrer ce fichier, vous allez voir. Avant qu'on ne parle de cette manière-là. Oui, il met bravo, 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 bravo. Il a affiché bravo 1, 2, 3, 4, 5 fois. Vous voyez. Voilà. Voilà. OK. Maintenant, si par exemple, il y a une autre manière que moi je trouve efficace, au lieu de mettre plus là, on met plus égal. On met plus égal et on met 1. Pourquoi je dis que c'est efficace? Parce que moi-même, l'autre là, lui, il permet seulement d'ajouter chaque fois 1 à la valeur de la variable. Mais ici, avec ça là, cette notation, on peut ajouter 1 ou bien 2 ou bien 3. On peut même faire moins. OK? Il suffit de mettre moins égal et on met 1. Ça dit que nous sommes en train de faire moins 1, etc. Vous comprenez? Donc,
Avec ça, là, on peut ajouter 1, 2, 3, comme nous voulons. Mais l'autre, là, ça s'arrête là. Lui ne fait que ajouter 1 à la valeur de notre variable. Donc, je vais enregistrer. Je vais actualiser la page. Vous allez voir qu'on aura le même résultat. Vous voyez, c'est le même résultat que nous avons obtenu. Donc, on peut faire ça encore comme ça. Voilà. Voilà. On va voir une autre façon d'écrire, d'utiliser les boucles. Cette façon, c'est, on va utiliser do. On met do et on met do et on met les parenthèses. Non, pas les parenthèses, on met les accolades. On met les accolades. Ça, c'est crochet. On met des accolades. On met les accolades. Et après, on met while. While. OK. Après while, c'est les parenthèses. Voilà. OK. Donc, ici, on met echo. Ici, je vais mettre good. Good. Point virgule. Maintenant, je vais mettre un commentaire ici. Ici, d'où là, ça veut dire fait. Donc, je mets fait. 2 points. D'où. Pour montrer que c'est d'où veut dire fait, quoi. OK. On lui dit fait ce qui est là, c'est-à-dire fait ce qui est ici. Fait ce qui est là. Et ce qu'il fait là, vous-même, vous savez, c'est une répétition. OK. Donc, on dit fait tant que je préfère mettre répète au lieu de fait. C'est mieux comme ça. Répète. Voilà. Répète. C'est-à-dire ce d'où qui est là, là. Comprenez ça comme ça. Ça veut dire répète. Virgule. Tant que. Tant que. Voilà. While veut dire tant que. C'est comme ça. OK. Donc ici, je lui dis répète good. Tant que. Ici, on va mettre la condition. Maintenant, avant ça, il faut que je mette une variable là. Je ramène la variable âge que je vais affecter maintenant d'une autre valeur. Je vais l'affecter, je mets 1, point virgule. Et ici, je mets âge inférieur ou égal à, je mets inférieur ou égal à 3. Inférieur ou égal à 3. Voilà. Ici, n'oubliez pas, on doit mettre l'instruction qui va nous permettre de lui donner une limite. Donc, je mets âge plus égal. Je vais mettre 2. Fini par point virgule. Ok, j'enregistre. Je vais mettre echo B ici. C'est pour qu'il puisse aller à la ligne. Vous comprenez? Hein? Après l'affichage de ce que nous avons ici, pour qu'il puisse aller à la ligne. C'est pourquoi j'ai mis ça. Voilà, on enregistre. On va actualiser. Vous voyez? Il met good. Voilà. Il nous a répété ça 2 fois. À cause de la condition qui est posée. Par exemple, on lui a dit tant que l'âge est inférieur ou égal à 3, il faut nous répéter good. Maintenant, notre âge c'est 1. OK? Notre âge c'est 1. Il va voir si l'âge est inférieur à 3 ou égal à 3. 1 est inférieur ou égal à 3, il nous affiche good. Maintenant, il fait le résultat. La valeur de
de notre variable, c'est 1. Il lui ajoute 2, parce que c'est ce qu'on lui a demandé. S'il lui ajoute 2, il trouve comme valeur 3, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que 3 est inférieur ou égal à 3? Oui, 3 est inférieur ou égal à 3. 3 égale 3. Donc, il nous a affiché une seconde fois good. Maintenant, si j'enlève j'enlève l'égal maintenant et que j'enregistre, et je vais actualiser la page, vous allez voir, il va m'afficher good là une seule fois. Vous voyez, il m'a affiché good une seule fois. J'espère que vous comprenez. Donc, je l'exécute en fonction de la condition qui est posée. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir suivi. Dans la vidéo suivante, nous allons toujours continuer à découvrir les boucles. Je vous dis merci beaucoup. À la prochaine.